Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 13 janvier et voici les titres que nous allons développer. Ils arrivent, les deux premiers skippers du Vendée Globe sont en approche des Sables d'Olonne et sauf incident de dernière minute, c'est Charlie Dalin qui franchira la ligne en vainqueur tôt demain matin. Certains d'entre vous ont peut-être décidé de faire de ce mois de janvier un mois sans alcool, un dry January durant lequel les boissons sans alcool de plus en plus nombreuses sont mises en avant. Et puis nous nous pencherons sur les derniers chiffres publiés par l'INSEE au sujet de l'évolution démographique de la Vendée. Le département compte chaque année près de 6000 habitants supplémentaires. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant de voir le vainqueur de cette 10e édition du Vendée Globe franchir la ligne d'arrivée. Charlie Dalin et son IMOCA Massif Santé Prévoyance sont attendus au large des Sables d'Olonne tôt ce mardi matin entre 5h30 et 9h. La remontée du chenal sera possible jusqu'à 7h30 pour avoir une hauteur d'eau suffisante. En attendant, le skipper normand reste concentré jusqu'au bout et jusqu'au dernier mille. Les conditions sont quand même assez instables, donc on essaye de trouver le bon compromis pour que le bateau avance toujours à une vitesse acceptable. Ces derniers jours, c'est des conditions où ça avançait quand même assez vite et je me suis surpris plusieurs fois à me dire, plusieurs fois surpris à me dire, on avait beaucoup de terrain, on parcourait beaucoup de distance en peu de temps. C'est sûr que c'est sûr, quand on est proche de la destination du voyage que le temps passe un peu moins vite, quoi. Comme quand on part en vacances, c'est toujours le dernier kilomètre le plus long, quoi. Et l'arrivée de son poursuivant Johan Richaume sur Paprec-Arkea est pour l'instant prévue entre 16h et 21h demain. Des arrivées que vous pourrez suivre bien sûr en direct sur TV Vendée. À noter un nouvel abandon survenu ce week-end, celui d'Éric Bellion. Juste après ce journal, retrouvez l'essentiel de l'actualité de la course dans le journal du Vendée Globe. Et à la veille de ses premières arrivées, l'aire de camping-car de la Sablière aux Sables d'Olonne est d'ores et déjà saturé. Ils sont nombreux à avoir anticipé l'événement en rejoignant la côte vendéenne plusieurs jours avant afin de s'assurer une place et de voir le retour des premiers skippers. Anaïs Escalona est allée à la rencontre de plusieurs de ces camping-caristes impatients de pouvoir vivre ce moment, même si la logistique n'a pas été des plus simples. On a des véhicules imposants. C'est pas facile de nous stationner tous tout près comme on a la chance d'être ici. Pour trouver une place en période de Vendée Globe, ce n'est pas facile du tout. Et les prises de courant, les espaces sont très limités. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très bien lotis avec l'aire de camping-car ici. Mais ça a l'avantage d'exister, d'être proche du port et puis d'être proche des skippers qui vont arriver. C'est la chance, on est arrivé, il était 11h, il restait 4 places, mais en l'espace de même pas 10 minutes, elle était déjà prise. Le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, a présenté ses vœux vendredi soir au Vent d'Espace devant 3000 personnes, dont de nombreux acteurs des domaines politiques, économiques et associatifs. Dans un contexte de restrictions budgétaires et de baisse des recettes, 13 millions d'euros d'économies ont été annoncés pour cette année 2025. Le soutien aux agriculteurs, aux personnes âgées, aux enfants, mais aussi aux clubs sportifs ou encore à la culture ont été rappelés. Il a également été question d'investissement dans différentes structures vendéennes. Le montant total s'élève à 176 millions d'euros, en hausse par rapport à 2024. Alain Leboeuf, invité de Simon Philippot dans la matinale de TV Vendée ce lundi, est notamment revenu sur ce sujet. 166 millions d'euros en termes d'investissement dans différentes infrastructures. On parlait du SDIS. Ce sera aussi le cas pour la Maison des Sports à La Roche-sur-Yon qui va déménager et là aussi évoluer pour que les comités départementaux aient plus de place et plus de confort. Oui, j'ai eu l'occasion de le dire, très clairement, je souhaite que nous continuions à soutenir chacun de nos clubs sportifs qui font la vie de nos territoires. Et investissement aussi dans les collèges avec 17 travaux dans 17 collèges, travaux de rénovation énergétique notamment. Oui, bien sûr, il faut que nous continuions à moderniser nos collèges. C'était un plan que nous avions imaginé déjà depuis quelques années. Nous aurions pu ralentir cette année en se disant « attention ». Eh bien, c'est l'inverse que nous avons fait. Nous accélérons même de telle manière que nous puissions continuer à donner du travail à nos artisans locaux. Tous ces milliers, voire millions d'euros qui sont injectés sur nos collèges sont injectés en fait dans l'économie locale. La Chambre des métiers et de l'artisanat a également présenté ses vœux la semaine dernière en présence du président de la Chambre de commerce et d'industrie. Les présidents des deux chambres en ont profité pour dresser un bilan de l'année 2024 et pour se projeter sur l'année 2025. Une année pleine d'incertitudes tant au niveau politique qu'économique. Et ils espèrent voir les carnets de commandes se remplir à nouveau et ont souligné l'effet accélérateur apporté par le Vendée Globe sur le territoire.
Pour l'entrepreneuriat vendéen, moi je vois une bonne année parce qu'on a eu des événements quand même en Vendée qui font que les entreprises sont optimistes quand même parce que, et on dit toujours que les années du Vendée Globe sont des bonnes années. 2024 est une année sur laquelle il y a eu un ralentissement économique en France et la Vendée n'a pas été totalement épargnée. Donc nous avons des ressorts très positifs qui nous permettent de nous en sortir très bien sur le territoire. Mais nos locomotives que sont l'industrie, le bâtiment ont un peu souffert et donc l'enjeu il est d'aborder 2025 avec cette conscience-là. C'est peut-être un défi que vous vous êtes lancé au tout début de l'année, le Dry January, le mois de janvier sans alcool. Un concept lancé en 2013 qui permet de se remettre des excès des fêtes et surtout de faire du bien à sa santé. Et pour passer plus facilement cette période, l'une des solutions est de consommer des boissons habituellement alcoolisées transformées en boissons sans alcool. En Vendée, les brasseurs et les cavistes proposent un choix de plus en plus large de boissons ressemblant à de l'alcool mais n'en contenant pas. Reportage Louise Biagé. Dans ce bar, la bière a plutôt du succès, même si les clients remarquent de nouvelles boissons. Je bois de l'alcool pour se faire plaisir et ça c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait de la bière sans alcool et effectivement avant je viens pas non plus, je suis pas un habitué mais j'ai remarqué qu'il y avait du sans alcool. Ouais. Oui, mais occasionnellement pour les fêtes, pour les anniversaires, les sorties, les vacances. Et de plus en plus dans les rayons, même au repas de famille, on voit tout ce qui est champagne sans alcool, enfin champagne. Pétillant sans alcool, tout ça. Depuis 1 an et demi, cette brasserie sablaise a développé une gamme de boissons sans alcool et elle représente déjà presque 20% de leurs ventes, un très bon chiffre pour un lancement. Les gens, et notamment les jeunes aussi, ont tendance à consommer de moins en moins d'alcool. Et aujourd'hui, le marché offre beaucoup de solutions industrielles, mais c'est vrai que sur le côté artisanal, c'est encore assez nouveau. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre notre pierre à l'édifice et d'essayer d'avancer aussi un petit peu dans ce sens-là pour faire découvrir justement un peu d'autres typologies de produits. Même constat pour ce caviste, le sans-alcool n'existait pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, ces produits sont de plus en plus demandés. C'est la bière qui a commencé à faire des produits sans alcool et c'est vrai que c'est tout de suite le vin qui a suivi derrière. Et au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal d'essais sur du gin, du rhum, le whisky, je ne crois pas en avoir goûté encore pour le moment, mais je crois que tout le monde essaye à leur manière. Les bulles aussi, les bulles fonctionnent très très bien dans le sans alcool. La tendance des boissons sans alcool dépasse les frontières du mois de janvier et elle représente un enjeu commercial important. Il y a un peu plus de 10 ans, la France était frappée par plusieurs attentats terroristes dans les locaux du journal Charlie Hebdo, à Montrouge ou encore dans une supérette cachère. Samedi matin, un rassemblement était organisé devant la préfecture à La Roche-sur-Yon pour rendre hommage aux victimes. Une 60aine de personnes ont répondu à l'appel de l'Association des Amis de Samuel Paty, de l'Observatoire de la laïcité et de la Ligue de l'enseignement. D'année en année, on a trop tendance à oublier ceux qui tombent, qui ont été quand même sauvagement assassinés par des terroristes islamistes. Nous avons un devoir de mémoire et le devoir aussi de rappeler les valeurs de la République, liberté, égalité homme-femme, comme je le dis souvent, et fraternité. C'est très dangereux de laisser la République s'évanouir et on voit bien que le totalitarisme grimpe, augmente considérablement, l'antisémitisme en profite. Et les terroristes en profitent également. Et ce n'est pas ça la France. La France, c'est la France du vivre ensemble. La Vendée a officiellement dépassé les 700 000 habitants en 2022. C'est ce que révèle la dernière publication fournie par l'INSEE fin 2024. Avec une augmentation d'environ 6 000 habitants chaque année depuis 2016, le département connaît une croissance démographique de près d'1% par an. L'occasion de s'intéresser un peu plus à ces données statistiques de la population vendéenne et sur la manière dont elles sont réalisées. Les explications de Florian Bosniak. C'est un rendez-vous incontournable de la fin d'année pour les communes ou les départements. Le 19 décembre dernier, l'INSEE a publié les chiffres des populations de référence de l'année 2022. Car oui, c'est une spécificité. Le nombre d'habitants n'est authentifié que 2 ans après la réalisation du recensement, comme nous l'explique Blandine Legrand de l'INSEE des Pays de la Loire. Comme la méthode du recensement est basée sur un cycle quinquennal, donc de 5 ans, le chiffre de population correspond à la situation pour l'année au milieu du cycle de 5 ans.
Donc là, 2022, lorsqu'on est fin 2024. Alors à quoi servent concrètement ces chiffres de la population de référence, si ce n'est connaître la démographie d'un territoire? Eh bien, en voici la réponse. C'est ce qui sert effectivement notamment à la détermination du budget que l'État alloue aux différentes communes. Par ailleurs, le recensement de la population permet d'avoir des éléments sur les caractéristiques des habitants, ce qui permet de guider aussi les politiques publiques au niveau local. Savoir que s'il y a beaucoup de familles qui arrivent avec des enfants en bas âge sur un territoire, il va falloir construire des crèches. Les chiffres annoncent une population vendéenne de 706 340 habitants au 1er janvier 2022, une augmentation de près de 36 000 habitants depuis 2016, soit les populations réunies de Challans et de Saint-Hilaire-de-Riez. L'augmentation de la population est notamment très marquée sur une large bande littorale allant de la Barre de Mont à la Tranche-sur-Mer et sur aussi la moitié nord du département. En revanche, la dynamique est moindre au sud et à l'est du département. Il y a également un autre phénomène, disons, qui est nouveau peut-être cette année dans le département de la Vendée, c'est que la communauté de communes de Fontenay-Vendée gagne des habitants alors qu'elle en perdait auparavant. Vous l'avez donc compris, le comptage de la population ne s'arrête jamais. Et dès le 16 janvier prochain, c'est le recensement de l'année 2025 qui va commencer. C'est la fin de cette édition. On se donne rendez-vous donc très tôt demain matin pour suivre l'arrivée du vainqueur du Vendée Globe. Restez connectés sur nos différents réseaux pour connaître un horaire plus précis. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.